Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h à Bamako, la même heure à Kidal. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur votaient hier dimanche 18 juin pour dire oui ou non au projet de constitution. Nous ferons un retour sur cette journée de vote dans ce journal. Le grand format du lundi met l'accent sur la viande rouge qui est très prisée par certains consommateurs. Pourtant, selon les spécialistes, sa consommation excessive joue négativement sur notre santé, notamment des problèmes gastriques, des constipations et des maladies chroniques, dont le cancer. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali se qualifient pour la phase finale. À l'instar du Mali, d'autres nations ont obtenu leur qualification ce week-end. Championnat national de Ligue 1 malienne, la 25e journée s'achève cet après-midi dans des sujets sport qui seront développés en fin de journal par Fotiki Tunkara. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Pour le scrutin référendaire d'hier, dimanche 18 juin 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a voté au groupe scolaire Amadou Aya Sanogo de Kati. Après avoir accompli son devoir civique, le chef de l'État a salué le peuple malien pour sa résilience. Le colonel Assimi Goïta est au micro de Mamari Kone. Je tiens à remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour. Aussi saluer la résilience du peuple malien qui nous a permis de réaliser cette volonté populaire des assises nationales de la refondation. Aussi, je voudrais également saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, creuser de la nation malienne qui veille sur notre État et sur nos populations et qui constitue le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. C'est au centre de vote de l'Institut Sacré-Cœur de Bakodji-Kourouni que le Premier ministre, Dr Choguel Kokala-Maïga, a voté hier. Le chef du gouvernement s'est dit honoré et fier de voir les Maliens dans l'Union aller vers les urnes. La réaction du Premier ministre au micro de Alousseni Touré de la presse de la primature. Un vote historique auquel tout Malien en âge de voter doit se sentir fier qu'il est un acteur majeur du processus de changement pour la refondation auquel les Maliens sont en train de travailler avec le président de la transition en tête. Les Maliens doivent se rendre compte qu'aujourd'hui ils sont en train d'écrire leur histoire et leur avenir sera celui qu'ils auront décidé. Et nous devons tous en être fiers. À l'instant, le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga, pour le scrutin d'hier, le président de l'EJ a fait un tour de certains bureaux de vote de la capitale. Maître Moustapha Sissé, accompagné bien sûr de ses collaborateurs, a fait les deux rives de la capitale. À son passage, pas d'incident. Nous l'écoutons au micro de Nyanyalou Traoré. Une pensée toute particulière aux hommes et femmes qui composent l'autorité indépendante de gestion des élections, aux hommes et femmes qui sont de l'administration de notre pays, qui sont en partenariat d'appui à l'EJ pour réussir ces élections, mais également aux partis politiques et à la société civile. Et nous avons déployé un superviseur de l'EJ sur chacune des régions administratives de notre pays qui sont en mission au service de la consolidation de la paix, de la démocratie et de la citoyenneté dans notre pays. Voilà cette nouvelle. Les opérations référendaires se sont déroulées sans incident à Aguelhok et à Tessalit dans la région de Kidal selon les sources locales. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diao, et l'ensemble des membres du Conseil national de transition se réjouissent du bon déroulement du référendum constitutionnel tenu donc hier dimanche 18 juin 2023.
Ce scrutin référendaire historique qui constitue le couronnement d'une attente forte et légitime exprimée par les Maliens lors des assises nationales de la refondation ouvrira sûrement la voie à un Mali nouveau. La lecture de ce communiqué avec Cheikh Omar Sankaré. Le président du Conseil national des transitions, l'honorable Malik Diaw, et l'ensemble des membres du CNT se réjouissent du bon déroulement du référendum constitutionnel tenu ce dimanche 18 juin 2023. Ce scrutin référendaire historique qui constitue le couronnement d'une attente forte et légitime exprimée par les Maliens lors des assises nationales de la refondation ouvrira sûrement la voie à un Mali nouveau. Le CNT félicite le gouvernement de la transition ainsi que l'ensemble des acteurs institutionnels et les partenaires du Mali pour tous les efforts multiformes fournis dans le cadre de l'organisation réussie de ces scrutins. Le succès de cette opération référendaire qui s'est déroulée dans la sérénité montre à suffisance la capacité pleine et entière des autorités de la transition à organiser les futures échéances électorales pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Conseil national de transition exprime également sa solidarité avec le communiqué numéro 55 du gouvernement de la transition par lequel les autorités du Mali ont pris l'option stratégique de demander le retrait sans délai de la MINUSMA. Le CNT manifeste sa totale satisfaction suite à cette décision salutaire et responsable du gouvernement après 10 ans de présence infructueuse de la MINUSMA au Mali. En effet, au regard de son insuffisance des résultats et de ses agissements inopportuns en déphasage avec la quête de paix et de réconciliation nationale auquel aspire le peuple malien, l'aménagement apparaît plutôt comme un catalyseur de la crise malienne. Le Conseil national de transition réaffirme sa solidarité et son soutien au président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta pour son attachement ferme à la souveraineté du Mali. Aussi, le Conseil national de transition se propose d'entreprendre toute autre action utile afin de soutenir le gouvernement de la transition dans cette démarche. Que Dieu bénisse notre chère patrie. La coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale a présenté son 8e rapport sur la situation socio-économique et politique du pays à la date du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023. Le rapport souligne la nécessité du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Jules Sambou-Sissoko. Le 8e rapport de la coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, CCSC-PURN, traite de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale du Mali allant du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023. Il s'articule sur 4 thématiques majeures. Ahmed Mohamed Ag Amani, président de la CCSC-PURN. Il est élaboré à partir des rapports d'experts sur 4 thématiques, à savoir les défis sécuritaires, politiques, institutionnels, sociaux et culturels, les blocages et les enjeux de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, la problématique du dialogue avec Iyad Agrali et Hamadoun Koufa, les responsabilités respectives de la communauté internationale quant à la stabilisation du pays dans un contexte marqué par des considérations géopolitiques et géostratégiques désormais avérées. La paix et la stabilité au Mali sont le baromètre de toutes les initiatives internes. C'est pourquoi le rapport préconise le dialogue intermalien pour une sortie de crise rapide et durable. Ahmed Mohamed Ag Amani, président de la CCSC-PURN. La coalition citoyenne lance un appel fort pour ce dialogue exclusivement intermalien pour, de façon prosaïque, laver le linge sale en famille et adopter de nouveaux paradigmes pour un Mali apaisé, réconcilié avec lui-même, résolument engagé dans un développement à long terme, débarrassé de la corruption et du népotisme, un Mali en bon voisinage dans sa région et de relations réciproquement avantageuses avec le monde entier.
Le dialogue est indispensable parce qu'il y va de la sécurité et de la stabilité du Mali, préconise la CCSC PURN. Concernant les initiatives de paix et de réconciliation nationale de la communauté internationale, elles doivent se faire sous la responsabilité des autorités nationales, indique le 8e rapport de la CCSC PURN. Cette nouvelle, la ministre de l'Éducation nationale informe les candidats, les parents d'élèves et l'opinion publique nationale que les épreuves écrites des baccalauréats général technique et professionnel débuteront ce lundi 19 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Elle rappelle que toutes les dispositions sont prises pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions et que les consignes demeurent les mêmes comme pour les examens précédents. La ministre de l'Éducation souhaite bonne chance à tous les candidats. Actualité hors de nos frontières, Guinée, la mission du médiateur de la CEDEAO reportée. Les missionnaires devraient atterrir hier dimanche 18 juin à Conakry. Le médiateur de la CEDEAO a dû reporter la mission dans le pays. Thomas Boniyahi devrait avoir des consultations avec les autorités de la transition, mais aussi d'autres acteurs impliqués dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre des Affaires étrangères évoque des raisons de calendrier des plus hautes autorités guinéennes. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 mois et demi des élections locales et en pleine période de contentieux électoral, une coalition d'organisations féministes dénonce le non-respect du quota de 30% de femmes dans les assemblées élues, pourtant inscrits dans la loi. Pour terminer, Soudan, énième trêve de la veille à la veille bien sûr d'une conférence humanitaire. Depuis hier dimanche à 6 h du matin, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur dans le pays. Elle doit concerner toutes les régions du Soudan. Depuis le début du conflit, il faut le dire, entre les généraux Al-Burhan et Hameti, il y a eu 2 mois. Il y a eu bien sûr 2 mois, des annonces de trêve se succèdent, mais ne sont pas toujours respectées. Mais cette fois, les combats semblent bien avoir cessé. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. 7 heures passées de 12 minutes. La viande rouge est très prisée par certains consommateurs. Pourtant, sa consommation excessive impacte négativement notre santé, notamment des problèmes de gastrique, de constipation et les maladies chroniques dont le cancer. Selon une recommandation de l'OMS, chaque personne doit consommer 100 grammes de viande par jour. Le grand format du lundi s'intéresse au sujet. Il est signé Bourama Traoré. Assis devant sa boutique au bord d'une route très animée, Ousmane Sangaré commence toujours sa journée par son traditionnel petit déjeuner à base de viande de bœuf ou de mouton. Pas question pour lui de venir au travail sans goûter à la bonne chair. Par jour, je consomme 2 fois la viande rouge, le matin et le soir, 4 fois dans la semaine. La viande rouge est aussi prisée par Bintou Kouyaté. Elle est devenue pour cette ménagère un ingrédient de premier plan dans la préparation de nourriture. Preuve, la viande est présente dans sa marmite au moins 5 jours sur 7. Par semaine, je consomme 5 fois la viande rouge et le poisson 2 fois. J'aime surtout la viande rouge parce qu'elle contient des vitamines. Lui aussi adore la chair rouge. Youssouf Sidibé, maître coranique, voit en cet aliment un véritable stimulant. C'est pourquoi, reconnaît-il, sa consommation dépasse souvent la norme. Je consomme la viande rouge en fonction de mes moyens. C'est vrai, souvent j'en prends trop. Et j'ignore l'impact de la forte consommation de la viande rouge sur la santé. Bien qu'il soit médecin, donc un homme averti, Jean-Marie Koné n'est pas un consommateur de seconde zone. Dans son assiette, la viande rouge ravit parfois la vedette aux autres aliments et condiments. La viande rouge, c'est un élément de base, une protéine d'origine animale que l'organisme a besoin en quelque sorte pour le fonctionnement normal même de l'organisme. 3 fois dans la semaine, je consomme la viande rouge. Comme son nom l'indique, la viande rouge se distingue par sa couleur, mais pas seulement. La provenance fait d'elle aussi sa particularité, comme nous l'explique Dr Fatmata Konaté,
nutritionniste. La viande de coloration rouge, d'où son nom viande rouge. Coloration rouge qui émane, comme on peut dire en termes biologiques, des globules rouges qui fait que ça donne une coloration rouge. Donc il la différencie de la viande blanche et de la viande noire. C'est ce qu'il faut comprendre parce que dans notre jargon, quand on parle de viande rouge, les gens voient uniquement que la viande de bœuf ou de mouton. Mais ça va au-delà de cela. Voilà, donc la viande rouge vient soit d'un abattoir ou d'une boucherie. La viande rouge est un aliment aux multiples bénéfices. Du maintien de la santé à la protection du corps de l'individu, elle constitue un véritable atout. Quand on consomme la viande rouge, ça aide l'organisme à se défendre, donc à produire des anticorps qui lui permettent de se défendre contre les maladies, d'avoir une bonne croissance osseuse, un capital très fort en immunité. Il y a deux choses même que le commun des mortels connaît. Par exemple, le fer, et on parle des protéines. Et les sources principales de fer et de protéines, on le retrouve dans la viande rouge. La viande rouge aide beaucoup à corriger l'anémie chez la femme et chez les enfants de moins de 5 ans. De quoi faire de la consommation de la viande rouge une nécessité. Toutefois, le respect des recommandations de l'OMS en la matière est aussi primordial. Dr Fatmata Konaté nous l'explique. Nous recommandons de ne pas dépasser au moins 100 grammes de viande rouge par jour. 100 grammes. Mais qui connaît les gens du Sahel, ce n'est pas du tout évident. Si ce n'est pas maintenant une question de conjoncture, vous allez voir que dans les ménages au niveau du Sahel, on mange la viande le matin, on en mange en midi, on en mange le soir. Donc on dépasse la dose recommandée. Comme le dit Elokama Enadage, tout excès est nuisible à la santé et la viande rouge ne saurait faire exception à cette règle. Une évidence qui sonne comme une alerte pour les amateurs de la chair rouge. En consommant plus de viande, on fatigue l'estomac. Parce que imaginez, la viande rouge n'est pas facilement digestible en fait. Quand on consomme la viande, ça peut prendre en moyenne 1 heure à 30 minutes avant d'être digéré. Premièrement, on est confronté à des problèmes de gastrite. Deuxièmement, on est confronté à des problèmes de constipation. Tu prends la viande, tu ne prends pas autre chose à côté, comme les fruits et les légumes, ça va être difficilement rejetable par l'organisme. Donc, ça amène la constipation. Et à long terme, des études ont montré que quand on consomme trop de viande rouge, ça peut nous amener à des maladies chroniques comme le cancer. Il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que la relation entre le cancer du côlon et du rectum qui peut être liée à une forte consommation de viande rouge. Viande rouge à consommer avec modération, autrement dit, avoir les yeux plus gros que le ventre, de quoi éviter de mettre sa santé au rouge. Il faut qu'on fasse attention. Cette heure passée de 17 minutes. Avec moi dans ce studio, Fotiki Tunkara pour la page sport. Parent, bonjour. Bonjour Fousseni Tunkara, bonjour à tous. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali se qualifient pour la phase finale. Oui, belle opération des Aigles du Mali en déplacement au Congo-Brazzaville qui se sont imposés hier 2-0 face au Diable Rouge au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Du coup, les Aigles du Mali en terre étrangère décrochent de façon héroïque leur ticket pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Brazzaville, Sragatou Cissé et Mbarakou Maïga. Les Aigles du Mali, conquérants et appliqués au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville face au Diable Rouge du Congo 2-0, se qualifient pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ibrahima Kone, 61e, et Nénébé Dorgueles, 72e minute, sont les buteurs d'une soirée mémorable. C'est la 13e fois dans l'histoire que le Mali participera à une CAN. Almami Touré, défenseur des Aigles du Mali. Ouais, c'est forcément beaucoup de bonheur, je suis très content. Je suis fier de pouvoir faire ma première sélection et en plus avec une victoire ici. Donc ça va être une date qui va être restée dans ma mémoire. Les Aigles, version Eric Sekouchel, brisent le mythe de la domination congolaise à domicile. Leader du groupe G avec 12 points, le Mali jouera le dernier match en septembre contre le Soudan du Sud pour une simple formalité. Eric Sekouchel, sélectionneur des Aigles du Mali. Voilà, je suis très content de cette première victoire du Mali ici au Congo-Brazzaville. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Voilà, donc je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon groupe, je suis fier de mon staff. C'est une grosse performance de venir gagner ici. Les 5 minutes là où on a souffert, c'était impressionnant. C'est une grosse performance de venir gagner ici. Donc moi maintenant je pense à mes frères qui sont dans la tribune, je pense à mes frères qui sont au pays. Voilà, ils peuvent être fiers de leurs joueurs. Les joueurs et le staff technique ont l'esprit tourné vers les vacances. La saison a été longue. Brazzaville, Siragatou Cissé et Mbarakou Maïga pour leur thème.
Voilà, on va dire félicitations au GIEC du Mali. Le Mali qui s'est qualifié ainsi pour sa 13e phase finale de CAN, mais la 9e d'affilée. Merci beaucoup, Fotigi Tunkara, et félicitations aux Aigles du Mali. À l'instar du Mali, d'autres nations ont obtenu leur qualification ce week-end. Oui, sur le point, le week-end compte la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Plusieurs autres pays, tout comme le Mali, ont validé leur qualification pour la phase finale. Il s'agit du Cap-Vert, du Nigeria et de la Guinée-Bissau. Hier, déjà samedi, c'était au tour de la Zambie, de la Guinée équatoriale, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte de composter leur billet. Ces nations rejoindront la Côte d'Ivoire, pays hôte, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, le Burkina Faso, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Le Gabon, qui aurait pu valider sa qualification hier, a raté les coches. Les Gabonais se sont inclinés donc à domicile 2-0 devant la République démocratique du Congo qui s'est relancée dans la course à la qualification. Autre résultat de cette 5e journée hier, la Tanzanie a battu le Niger 1-0, le Rwanda a perdu contre le Mozambique 2-0, Eswatini a mordu la poussière face au Togo 2-0, l'Ouganda a courbé l'échine devant l'Algérie 2-1, le Nigeria a eu raison de la Sierra Leone 3-2, le Cap-Vert est venu à bout du Burkina Faso 3-1, Madagascar et le Ghana ont fait match nul 0-0. Cette 5e journée prend fin demain mardi avec 3 rencontres. Le Burundi donc j'y arrive, sera face à la Namibie à 13h, l'Éthiopie recevra le Malawi à 14h, le Soudan jouera contre la Mauritanie à 18h. En cas de victoire face au Burundi, la Namibie pourra se qualifier dès demain, mais le reste va devoir attendre le mois de septembre prochain où tous les qualifiés seront connus à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Championnat national de Ligue 1 malienne, la 25e journée s'achève cet après-midi. Oui, avec notamment 3 matchs au programme à Garantigui-Bougou sur le terrain de l'ASB. Le LCBA jouera contre le Djilba AC à Djikroni-Para au terrain du Real. Le Stade malien de Bamako affrontera les 11 créateurs de Nyarela à Sotiba au terrain du Stade malien de Bamako. L'ASCO sera opposé à l'AS Black Star de Badalabougou. Toutes ces rencontres sont prévues pour 16h15. Quelques résultats ont déjà été enregistrés au compte de cette 25e journée de Ligue 1 malienne de football. Le leader Real de Bamako s'est imposé 1-0 devant l'AS Police. Les Sauvés s'est incliné 1-0 devant le Binga FC. Afé est tombé 1-0 devant l'AS Bakardian de Barawili. Yélin Olympique a chuté 1-0 également contre l'US Kita. L'Espace a tout simplement disposé de l'US Bougouni par le score sans appel de 3-0. Merci Fotigi Tunkara pour ces détails. 7h passées de 22 minutes. C'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussine Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Aziz Koulibaly. Une coordination de Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous. Restez connectés tout à l'heure. Les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Que le bon Dieu nous assiste. Bonne journée de lundi à vous. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux couleurs du ciel, une présentation de Soumela Sissé. Prévision journal du temps. Le ciel sera nuageux dans l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudini et Kida.